Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler du chaos existentiel que nous sommes en train de traverser. À la fin des temps, quand se présente la porte du nouveau monde, nous traversons une période de chaos existentiel, tout domaine confondu. Rien ne peut demeurer comme avant, la nouvelle énergie qui se présente agit comme un tsunami, dissout tout ce qui séparait les humains, les barrières ethniques, sociales, raciales, matérielles, religieuses, rien ne peut résister à cette onde d'amour christique, révélatrice et rédemptrice. Elle provoque un chaos salvateur, un bouillonnement d'énergie libre non organisée, comme le tohu-bohu de l'origine, lors du Big Bang. Tout est désorganisé. Dans notre corps, le masculin, le féminin doit trouver de nouveaux repères. L'infusion de nouvelles énergies captées par notre hémisphère droit du cerveau, apportant les énergies du futur, de l'Ève rédemptrice, bouleverse totalement les programmes élaborés et structurés par notre matière grise, notre hémisphère gauche. C'est le chaos. C'est le chemin qui mène du passé vers le futur, de Saturne et Uranus, que vous retrouvez dans les arcanes alchimiques sous la carte de tarot numéro 4, l'empereur. L'empereur, c'est celui qui maîtrise, qui est entre le passé et le futur, qui maîtrise le royaume, c'est-à-dire la matrice. Donc avec cette énergie, rien ne peut demeurer comme avant. C'est la révélation, telle que Jésus l'a eue, lui, il y a 2000 ans, en contactant son double. Nous traversons ce chaos existentiel qui est comme un tourbillon d'énergie électromagnétique non organisée. Chacun de nous est testé, doit rester centré et aligné sur sa lumière, sur son double, qui seul peut montrer le bon chemin, celui menant vers l'Ève du futur, l'énergie féminine, le meilleur possible tissé par notre double et nous-mêmes, qui va nous envoyer les informations pour pouvoir actualiser cette nouvelle énergie corporelle. Ceux qui ne sont pas alignés et qui se verront emportés par le tourbillon de contradictions essaieront de s'accrocher à ce qui doit disparaître, le passé, les sécurités matérielles, épuisant leur énergie et leur vérité à l'extérieur, dans le monde illusoire, les médias, les croyances, les religions seront bouleversées et vivront cet apocalypse un peu comme une destruction, n'acceptant pas la révélation. Ils auront peur de l'avenir qui ne peut être construit sur des valeurs caduques non alignées sur l'amour universel. Actuellement, les forces de l'ombre mettent tout en œuvre pour maintenir l'humanité sous ses directives. Les manipulations, mensonges, fausses informations pullulent. Les gens ne savent plus à qui se fier, aux médias mensongers ou à ceux qui, révélant les mensonges, entraînent parfois dans un combat contre l'injustice. On ne sait plus à qui se fier. Les révélations des mensonges génèrent de la peur tout autant que les mensonges eux-mêmes. Chacun ne peut se fier qu'à son empereur intérieur, son guide, celui qui seul sait ce qui est bon pour lui et permet d'avancer vers un avenir non prédéfini par le petit moi, qui ne peut anticiper ce qui vient, il ne peut pas comprendre. Donc il ne faut surtout pas chercher à comprendre, il faut simplement suivre le mouvement. Le chamboulement actuel se vit comme une naissance ou comme un déménagement. Quand on déménage, on vit le chaos. J'en sais quelque chose. Les cartons sont un peu partout, on doit changer de repère, puis petit à petit, les choses s'ordonnent. Saturne prend du temps, mais organise le nouveau monde. Grâce au temps, on va ranger ses affaires aux endroits qui correspondent. Certains sont tentés d'aller chercher des repères dans le passé. Les anciennes traditions religieuses, spirituelles, ésotériques, historiques parfois, pour se rassurer. Mais cela ne sert à rien, car tout ce qui a fait partie de ce monde, en tant que trame mémorielle, n'a plus lieu d'être, tout sera effacé. On ne peut pas passer la porte du futur avec les mémoires du monde qu'on veut quitter. La porte est étroite, comme le col de l'utérus lors de la naissance.
Il faut regarder devant, accepter d'entrer dans le nouveau monde sans savoir ce qui se vivra. Tout sera différent. C'est le prix à payer. Le retour en arrière est impossible. Tout doit changer. Ainsi, tous ceux qui s'accrochent aux valeurs caduques ou aux mensonges médiatiques, ou aux luttes pour améliorer le monde qui va disparaître, sont emportés par un tsunami, ce cyclone, ce tourbillon. Ils sont emportés vers la réalisation du futur collectif imaginé par les médias, par l'ombre, le collectif, une fin du monde, une crise, une vie confinée par des robots et le port du masque, une humanité animale et domestiquée qui aura perdu son libre arbitre. Il faut donc consacrer toute sa force. La force, c'est la force des Jedi, la force du signe du Verseau, pour demeurer centré. Ne nourrir que l'amour. Se laisser porter par ces tons de christique rénovatrice pour conceptualiser un monde unifié et ne plus se perdre en conjoncture sur le passé, les nostalgies, les regrets. Rien ne va plus. Lutter pour réparer les dégâts ou changer les gouvernants ne servira qu'à épuiser notre force qui nous manquera pour créer notre devenir. La force des chevaliers de Jedi est celle du Christ. Quand un être est initié à cette force, il ne peut pas utiliser à des fins personnelles pour venger ses parents ou faire sa justice. L'histoire révélée dans la guerre des étoiles est révélatrice. Le jeune Anakin, initié à la force, est tombé dans le piège. Il a utilisé son initiation, sa force, pour venger sa mère, ce qui au niveau humain est compréhensible, mais inacceptable au niveau divin. La lumière n'est pas faite pour détruire ou pour détruire l'ombre, elle est faite pour révéler l'ombre. La force résulte de l'unité entre la conscience incarnée et le double, entre le masculin et le féminin. Elle est amour. Elle ne peut détruire ou combattre l'ombre, juste l'éclairer, la transformer sans lutte, pacifiquement. Notre expérience ressemble donc fort à cette guerre des étoiles. Lutter contre l'Empire, demeurer un Jedi, et seuls ceux qui savent écouter les sages conseils de leur maître Yoda intérieur sauront utiliser la force à bon escient. Comme l'a fait Jésus il y a 2000 ans, pour créer un nouveau monde et non pour détruire l'ancien, juste changer de regard, de vision, de direction. Je n'ai pas toujours compris pourquoi il m'a fallu déménager tant de fois dans ma vie. Dans ma vie, j'ai beaucoup vécu des tsunamis justement qui m'ont permis de vivre un peu une désorganisation. J'ai senti la force d'Uranus dans mon destin. À chaque fois que j'ai déménagé, c'était suite à une sorte de tsunami qui se passait dans ma vie. Ma conscience, ma tête, tout était désorganisé, déstructuré. Rien ne pouvait continuer comme avant. Alors j'ai dû faire mi-carton, repartir ailleurs, sans regarder derrière, avancer. Et j'ai vécu le chaos dans ma nouvelle demeure. Il fallait tout ranger, les cartons, la vaisselle, les meubles, me débarrasser du superflu, de l'inutile, pour organiser ma vie autrement. Chaque déménagement a généré un chaos intérieur et extérieur. Puis Saturne a réorganisé jusqu'au prochain changement. Sans doute cela était-il destiné à me faire comprendre le processus et à pouvoir partager ces informations aujourd'hui. J'ai vécu tous ces remue-ménages pour cela. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés par ce grand déménagement. Notre conscience, notre petit moi, doit emménager dans un autre monde unifié et se laisser guider par son double, Christ, qui est notre seul guide fiable. Nous ne pouvons compter sur personne d'autre que lui. Il importe donc de se concentrer sur l'œuvre. Et pour cheminer vers ce nouveau monde, la seule solution pour échapper au tourbillon existentiel est d'élever ses énergies, de créer un bouclier de protection et de lumière, d'évacuer les idéologies. Vous voyez, par exemple, on est confronté actuellement aux ondes 5G, aux ondes Linky. Maintenant, ça va être des ondes d'énergie, le même processus avec les compteurs à gaz, puis les compteurs à eau.
Donc on n'a pas fini, on est toujours en train d'acheter des choses pour se protéger contre les ondes nocives, contre ceci, contre cela, etc. etc. Et puis, bah, ça finit par ne pas, ça finit par ne pas fonctionner, puisque au bout d'un moment, on n'en sort plus, à force de protection, on va sortir bardé avec des armures, etc. Bon, une fois, j'ai rencontré une personne, il y a très très longtemps de ça, qui lui se protégeait. Alors, il avait tout à la maison. Il avait des protections, des améthystes, des trucs pour se protéger contre tous les dangers possibles. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, il est venu chez moi et j'habitais dans une maison à 3 étages et j'avais un pot de fleurs au troisième étage sur ma fenêtre. Et le pot de fleurs qui n'avait jamais bougé depuis un bout de temps, hein. Et quand le monsieur est arrivé, quand il a sonné à la porte en bas de chez moi, au même moment, il y a une tornade, je ne sais pas d'où elle est venue, hein, elle a duré 10 secondes, pof, une tornade qui est arrivée, elle a emporté le pot de fleurs et le pot de fleurs lui est tombé juste devant le nez. Il n'a rien eu, il a eu de la chance, à 2 minutes près, ben, il était mort. Hein. Et quelque part, alors après, bon, quand on a discuté, il me disait, je comprends pas, ben, j'ai dit, tu vois, tu es protégé chez toi, tout, mais dès que tu sors, tu n'y es plus. Donc nous, à notre époque, c'est ce qu'on vit. Comment faire pour se protéger contre tout ça, contre le virus, contre le linky, contre la bêtise humaine aussi, hein, contre l'agitation, contre la pollution, etc. Le seul moyen, c'est d'utiliser la lumière. La lumière blanche, hein, telle qu'elle a été décrite, voilà, la lumière blanche dans beaucoup d'enseignements aussi, hein, que vous trouvez aussi dans le livre du Christ, il en parle, et puis aussi dans la vie des maîtres. Hein. Donc, utilisez la lumière blanche pour se créer des boucliers de lumière. Alors, il y a des gens, des fois, qui me disent, oui, moi, je me suis créé un bouclier de lumière, ça n'a pas marché. J'ai dit, tu l'as fait quand? Bah, j'ai fait la semaine dernière. J'ai dit, mais tu le fais tous les jours? Ah non, non, bah oui, bah oui. Tant que le bouclier de lumière n'est pas stabilisé, et ça peut demander du temps, bah, il faut le faire tous les jours, le nourrir, le nourrir. Hein. Moi, ça fait maintenant plus de 30 ans, 35, 40 ans bientôt, même que tous les jours je fais ce bouclier de lumière, dès que je sors, dès que je, autour de ma maison, autour de ma voiture. Voilà, parce que c'est la seule chose qui peut nous aider à passer. On a des moyens spirituels, on a des techniques qui nous ont été données. Hein, c'est comme la communication avec le double qu'on devrait faire tous les soirs. Mais il y a la plupart des gens, ils le font une fois et puis ils arrêtent. Non, c'est le travail spirituel, c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de patience. C'est le meilleur moyen donc de condenser la lumière, de sortir des luttes, des tourbillons et de rentrer chez soi. Vous voyez, le soi avec un grand S. Hein. Utiliser la lumière pour créer sa réalité. Donc il n'est plus temps pour nous. Alors vous voyez par exemple, l'artiste crée des œuvres extérieures. Hein. Il peut faire des belles tentures, des belles peintures, des belles sculptures, des beaux bâtiments, etc. etc. Hein. Ou même créer des belles chansons, des belles pièces de théâtre, écrire des beaux livres. Hein. Mais souvent, il arrive que l'ego se met à se prendre pour le créateur. Et à partir de là, la personne artiste devient vaniteuse, a un but de son savoir, a un but de son pouvoir, et parfois elle n'est pas très agréable avec les autres. Hein. À partir de là, ça c'est le côté négatif des énergies solaires, hein, de l'énergie de l'ego. Le véritable artiste, lui, est regardé la plupart des grands maîtres spirituels, que ce soit Jésus, que ce soit d'autres grands maîtres hindous, Bouddha, voilà, ou Milarepa, ou des grands sages. La plupart des grands maîtres n'ont pas créé d'œuvre, ils ont même pas écrit de livres. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le maître Omra Mikhaël Ivanov. Bon, l'œuvre qu'il a créée, c'est à partir de lui-même, c'est qu'il a montré un exemple à suivre. À partir de là, tout s'est créé autour de lui. Mais vous voyez, il n'a pas fait de peinture spéciale, pas écrit de livre spécial. Les choses se sont faites toutes seules parce qu'il était devenu le maître d'œuvre. C'est tout le travail. Hein. Donc un véritable artiste ne fait aucune autre œuvre. Il travaille sur sa matière, la matière physique, sa matière imparfaite, engorgée de scories du passé collectif, des prophéties, des religions, des croyances. Et lorsqu'il se présente à la fin de sa vie, de son existence, devant le Père céleste, qui est son double, il présente l'œuvre, un temple vivant. Hein. Donc il n'est plus temps pour nous, même maintenant, de reconstruire les temples de pierre pour honorer le divin. Ceux-ci ont été utiles,
Car à cette époque, au Moyen-Âge et tout, quand on a construit toutes ces œuvres, chaque artisan œuvrait ainsi sur lui, sur son corps. Les aptitudes de sculpteur, de peintre, d'architecte, hein, qu'ont développé tous ces grandes personnes qui ont fait toutes ces choses, c'était, ils construisaient à l'extérieur, ce qui en fait était aussi, comment dire, en reflet avec leur intérieur, parce qu'il fallait qu'ils développent certaines techniques, certaines aptitudes, comme les alchimistes qui arrivaient à transmuter le plomb en or parce qu'ils avaient transmuté leur nature sensorielle humaine en nature divine. Hein. C'est tout le travail de l'œuvre, hein, qu'on appelle aussi l'opéra. L'opéra mundi, c'est l'opéra du collectif. Donc cet opéra, cette œuvre, et c'est à nous chaque être humain doit devenir un chef-d'œuvre, et ce n'est pas une mince affaire, c'est un boulot de tous les jours. Hein, c'est pour ça que quand Jésus a dit si vous détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours, il ne parlait pas du temple de Salomon ou de Jérusalem, il parlait de son temple corps, hein, qui n'est plus un livre de pierre, vous voyez, hein, comme on voit parfois Jésus avec un livre, même sculpté dans la pierre, comme on voit ici pas très loin de chez moi, vous voyez, sur le fronton de la basilique de Vézelay, hein, Jésus avec un livre, etc. On n'est plus dans le temps du livre de pierre, mais du livre vivant, rayonnant, solaire, chaleureux, une révélation. Chacun de nous est un livre vivant à découvrir. Alors, on apprend plein de choses dans le quotidien extérieur. On lit des livres, on regarde des vidéos, on suit des enseignements, des cours, etc. Mais on se rend compte, avec le temps, et moi ça a été vraiment une chose que j'ai compris ça en le vivant, c'est que tout ce qui m'attirait extérieurement et à laquelle je donnais foi, c'est-à-dire quand je lisais un livre qui m'intéressait, ben c'est parce que j'avais cette chose-là qui était déjà en moi, qui correspondait à ça. Hein, quand je me suis intéressé, par exemple, à l'astrologie, à l'alchimie, ben c'est parce qu'il y avait déjà ça en moi. Alors, j'ai regardé extérieurement, je me suis intéressé extérieurement pour que ça m'a obligé à faire un travail à l'intérieur et redécouvrir l'alchimie, l'art de l'alchimie ou l'art de l'astrologie à l'intérieur de moi. Donc, vous voyez, la matière ne sert toujours que de réflecteur. Quand on regarde un temple, quand on regarde une église ou quelque chose de beau à l'extérieur, c'est pour nous réaligner intérieurement. Hein. Donc c'est exactement la même chose au niveau des écritures aussi. Quand on lit un livre, hein, bah, quelque part, si ce livre nous attire, c'est parce qu'en nous, il y a une résonance. La matière ne nous sert toujours que de miroir réflecteur. Quand on a compris que la matière, c'est un écran qui nous renvoie ce qui est en nous, donc à partir de là, c'est pour ça qu'on peut mieux comprendre cette phrase qui dit tout ce dont vous avez besoin est en vous. Oui, mais il encore faut-il aller le chercher. Alors nous, on va le chercher à l'extérieur. L'extérieur nous ramène à l'intérieur pour qu'on le trouve en nous. C'est ce qui se passe aussi lors du pèlerinage à Compostelle, où on part avec plein de savoirs qu'on a appris dans les bouquins, voilà, on part avec plein de choses. Et pendant le pèlerinage, on vit quoi? On vit sa propre expérience du chemin. S'il y a 2000 pèlerins, il y a 2000 chemins différents, parce que chacun le vit différemment. Il y en a un qui va se tordre une cheville à tel endroit, un autre il va se faire autre chose à un autre endroit, où il va rencontrer un truc. Chacun vit son chemin, donc et ça sert à réveiller ce livre. Nous sommes tous des livres vivants. Nous avons tout un savoir qui est acquis en nous. Déjà, on a le savoir universel qui est là inscrit depuis l'origine des temps, et puis on a le savoir existentiel, tout ce qu'on a glané tout autour de nos vies, les talents qu'on a développés par les efforts et tout ça. Et tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Et il y a des choses qui sont enfermées. Elles sont enfermées parce que c'est tout le principe justement du dragon qui garde notre âme. Vous savez, le mythe de la princesse qui est enfermée dans la grotte avec un trésor, et puis il y a le dragon qui est devant, et à chaque fois que quelqu'un arrive, eh ben, on ne peut pas rentrer parce qu'il y a le dragon. Le dragon, c'est le gardien du seuil, c'est la bête aussi que l'on a nourri, nous, par nos peurs et tout. Et quand on a nettoyé notre karma et nos vieilles mémoires, nos peurs, nos angoisses et tout ça, automatiquement, le dragon s'efface, et à partir de là, bah, la princesse nous donne le trésor, et puis on se marie avec elle, et puis voilà, c'est toute l'histoire qui se termine bien. Vous voyez, et le dragon, il est manifesté, nous, actuellement, enfin, au niveau personnel, on a tous notre petit démon, notre petit dragon, et il se manifeste par le dragon
le dragon de la collectivité, hein, qui est nourri par les croyances religieuses, les croyances ethniques, les croyances raciales, les croyances sociales, les croyances politiques, les croyances monétaires, tout ce qui nous emprisonne et qui nous fait peur, parce que plus ça va, plus on a peur quand on voit toutes les décisions qui sont prises par les gouvernements. Bah, au bout d'un moment, mais comment on va faire? On va être obligé de vivre toute notre vie avec des masques, on va plus pouvoir parler avec les gens, on va plus pouvoir s'embrasser. Comment on va faire des enfants quelque part, hein? Moi, j'ai vécu quand j'étais jeune, j'avais la chance quand je rencontrais une fille qui me plaisait, et si je lui plaisais, naturellement, je pouvais l'embrasser, la prendre dans mes bras, danser avec elle, lui faire des mamours. Et maintenant, c'est bah non, si t'as pas ton masque, tu peux pas. Alors, il y a un moment, on nous avait dit, la génération d'avant a dit attention, quand tu rencontres une fille, il faut faire attention parce qu'il faut avoir ton préservatif avec toi. Alors, le préservatif dans la poche, il faut surtout se protéger. Voilà. Ah, si tu veux avoir une relation avec la fille, il va falloir mettre ton préservatif. Alors maintenant, il faut mettre ton préservatif et il faut mettre ton masque. Voilà, et bientôt, il va falloir mettre l'armure. On va se retrouver au Moyen-Âge. Hein. Vous savez qu'au Moyen-Âge, la sexualité, c'était limite. Hein. C'était juste, la femme ne se déshabillait pas, l'homme, voilà, il venait, pof, il se mettait. Voilà, c'était vraiment un truc complètement aberrant. Hein. En plus, le corps, on avait la honte du corps, hein, notamment dans la religion et tout. Interdit de regarder son corps, de toucher son corps, c'était tabou. On a l'impression qu'on va en venir là, parce que, ah là là, on peut plus regarder, on peut plus parler, on peut plus regarder les gens, on peut plus les embrasser, on peut plus chanter, on peut plus rien faire. Voilà. Bon voilà, ça c'est le dragon du collectif. Donc dès l'instant, donc la pire information, le pire souffle que peut nous envoyer ce dragon collectif, c'est justement tout ce qui suscite en nous la peur. La peur génère le stress, génère l'angoisse, nous maintient dans la dualité et nous empêche de rester alignés. Donc imaginez, vous voyez, vous êtes dans un espèce de tsunami d'énergie qui tourne, hein, voilà, à toute vitesse, et vous devez rester au centre du cyclone. Si vous restez au centre du cyclone, vous avancez, le cyclone avance avec vous, vous voyez tout ce qui se passe autour de vous, mais vous ne vous laissez pas piéger à vouloir changer quoi que ce soit. Moi, je ne pense pas que c'est à nous de faire la justice, même si des fois, bon, il y a des choses qu'il faut dire, mais c'est pas à nous. Hein. Quand on sait que le karma est un encodage qui est imprimé en chacun et que chacun récolte le fruit de ses pensées, on sait très bien que tous ceux qui font des actions pas claires, hein, surtout en ces temps et tout, ou même depuis pas mal de temps, vont se trouver face au mur, face à leur propre projection. Et là, ça va pas être facile pour eux. C'est une chose qui fait. Les planètes vont déclencher les événements. Hein. Je l'ai dit, en février 2021, nous avons un carré entre Uranus et Saturne. Il va certainement se passer quelque chose. Quoi, j'en sais rien, mais ça va être certainement quand même une confrontation. Et puis après, en 2031, il y a aussi cette conjonction d'Uranus et de Saturne, hein, comme si les deux portes, le passé et le futur, se rejoignaient, hein, à 0 degré du cancer. Bah là, il va se passer quelque chose. Donc on doit se préparer, on se dit, voilà, il faut avancer sur ce chemin. Voilà, c'est grâce à cela que l'on pourra rentrer dans l'autre monde. Sinon, on reste dans l'astral, le combat, la vengeance, la destruction, les critiques, les conflits, les peurs, les mémoires. On refuse la vérité nouvelle, on se réfugie dans le confort inconfortable de la matrice et la fausse sécurité apportée par, soi-disant, la science. Voilà. Alors on peut tomber aussi dans le piège, voilà, de lutter contre les institutions, le gouvernement. On demeure rebelle. Et tant qu'on est rebelle, on n'a plus d'énergie pour construire notre réalité. On nourrit l'inconscient collectif dans le futur, hein, les démons, les forces obscures, au lieu de créer notre meilleur potentiel, celui que notre double nous inspire. Jésus a laissé son double, l'Esprit Saint, pour que tout notre double soit connecté. C'est cette énergie même qui avait à un moment adombré Marie pour qu'il soit enfanté. Et nous, il est temps pour nous de sortir de l'archaïsme religieux, de cette idée d'un Dieu assis sur un nuage qui nous manipule, nous punit si on ne l'écoute pas, hein, et de rester immatures comme des enfants qui ont peur des monstres, des ogres, des dévoreurs. On reste infantile quand on croit à des choses comme ça. Attends, si on croit encore à notre époque que Dieu est un être barbu assis sur un nuage qui nous punit si on n'est pas gentil et tout ça, mais ça veut dire que oh là là, on a un gros travail à faire au niveau des neurones. Hein. Voilà. Les forces obscures font tout pour nous infantiliser, nous maintenir dans le confinement. Sans nous, vous ne pouvez vous en sortir. On a la solution, disent les scientifiques, alors que c'est le contraire, puisque c'est eux qui ont créé le problème.
Hein. Vous voyez, le virus, par exemple, hein, c'est comme un fantôme invisible à qui on a donné de l'énergie astrale et qui ainsi pompe l'énergie psychique de la population. On n'a jamais isolé ce virus, on n'a jamais l'identifié selon les préceptes aussi de Koch. Hein. Vous savez qu'il faut certaines catégories pour dire tiens, ça c'est un virus. Hein. On peut dire que quelque part, c'est une fable pour enfants immatures. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut dire oh ça n'existe pas le virus, etc. Non, c'est pas ça. Il faut quand même être vigilant, prudent. Hein. Donc voilà, on reste dans cette prudence parce que on est sûr de rien. Donc voilà. Hein. Mais il ne sert à rien de lutter, de protester, mais de laisser aller, de faire semblant, de ne pas se faire remarquer, avancer anonymement, comme le pèlerin que personne ne voit, mais qui continue son chemin. Vous voyez, hein, c'est autre chemin, c'est ça. Vous voyez, c'est comme si vous alliez en pèlerinage à Compostelle, et puis en route, vous rencontrez, évidemment, il y a des gens qui se disputent, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens malades, il y a tout ça. Ben, vous pouvez apporter un peu d'aide en passant. Et vous continuez votre chemin en restant aligné sur votre but. Donc, on est en train de revivre un petit peu la même expérience que l'Exode, ça j'en avais parlé pendant le confinement, hein, comme à l'époque de Moïse, mais aussi l'Exode qui s'est passé il y a bien plus longtemps, l'Exode à Tantléen. Avant la fin de l'Atlantide, il y avait des êtres qui avaient annoncé la fin, qui avaient dit on va dans la catastrophe, on va vivre quelque chose, il va falloir changer. Hein. Il va falloir avancer, se diriger vers une nouvelle terre, se purifier, ou alors périr avec la terre qui ne peut pas continuer à vivre ainsi. On ne peut rien changer dehors sans changer dedans. La conscience universelle, père, mère, ne peut être captée par une conscience immature, rebelle, infantile. Il faut élever la conscience, monter au sommet de la montagne, voir le soleil, se reposer dans le silence. Dans le silence, la révélation vient. Il faut alléger son bagage, se concentrer sur l'œuvre du corps, réveiller les mémoires cristallines d'origine, l'ADN christique et avancer sans se retourner. La seule chose qu'on peut faire, c'est se mettre en route et inviter ceux que l'on rencontre à nous suivre. Aller vers la porte, sans rien attendre. La franchir en confiance, ne rien anticiper. La porte est étroite, elle est très... On ne passe pas avec une grosse tête ou avec un gros savoir en disant oui, je passe à l'autre monde. L'autre monde n'est pas une conquête. La conquête de l'espace. Vous voyez, la conquête, c'est quelque chose de masculin. Je me projette, je vais conquérir l'espace, je vais conquérir ceci, je vais conquérir cela. Non, de la conquête, on passe à la quête. La quête, c'est l'ouverture, le féminin. La quête du Graal, c'est l'ouverture au féminin. Donc je pars en conquête, hein, je pars en croisade pour sortir de la matrice, pour sortir du monde difficile. Je cherche la lumière, donc je pars à la conquête de la lumière. Je cherche pendant des années. Hein, et puis, voilà, je cherche, et puis je cherche, plus c'est difficile. Et puis, il y a un moment, paf, j'arrête de chercher, je me repose, je m'assois, et j'écoute. Et là, j'entre dans la quête. La quête, c'est intérieur. Et la quête, elle est révélation. Elle dit, bah oui, voilà, tout ce que tu as voulu conquérir extérieurement, tout ce qui t'a dérangé extérieurement, tout ce qui t'a arrangé extérieurement, tout ça avait pris naissance en toi. Quand commence la quête, la conquête s'arrête. On reste dans le silence, on écoute son double, on écoute le Père céleste, on écoute la lumière et on n'essaye plus de changer dans la matrice des choses, puisque cette matrice correspond à une vibration de base astrale qui de toute façon ne peut pas durer. Hein. La Terre est en train de se nettoyer à ce niveau-là. Hein. Voilà, apporter du bien-être là où l'on est, hein, c'est comme lorsqu'on loue une maison, vous voyez. Hein. Moi, dans ma vie, j'ai loué pas mal de maisons ou pas mal d'appartements. On doit toujours rendre une maison plus belle, plus lumineuse ou même plus propre qu'on l'a vécu au début. Vous voyez, moi, à chaque fois que j'ai quitté un appartement, l'appartement physiquement était plus propre que qu'en arrivant. Je nettoyais, je faisais des peintures, je rendais l'appartement plus propre au niveau physique, mais au niveau psychique. Parce que tout ce que je faisais dans l'appartement, donc si j'avais vécu un petit peu des trucs difficiles dans l'appartement, bah, je faisais des prières, des méditations pour élever la vibration de l'appartement avec la musique, etc. et tout ça. Et en partant, je faisais un travail, une prière, un nettoyage pour dire, pour élever la vibration, pour que projeter même à quelque part, pour que les gens qui allaient venir avec moi dans l'appartement
quand ils arrivent dans l'appartement, ils bénéficient d'une bonne énergie. D'une bonne énergie. Donc à chaque fois que j'arrivais dans l'appartement, moi je faisais aussi un travail de nettoyage pour ne pas subir l'ambiance qu'il y avait avant. Et ce travail-là, je le faisais aussi souvent quand j'allais à l'hôtel, parce que dans tout lieu où on va, il y a une mémoire, il y a des informations. Donc vous voyez, à chaque fois que vous quittez une maison, alors des fois vous voyez des gens, ils quittent un appartement, mais ils le laissent dans un état déplorable. C'est sale, c'est sale au niveau physique et au niveau psychique. Alors quand vous rentrez dans une maison comme ça, et que si vous n'êtes pas conscient du processus, bah, c'est évident que vous allez vous sentir mal dans cette maison. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre l'éponge et commencer à nettoyer, etc. Dire oh là là, ils étaient crades, hein, les gens qui étaient avant. Oui, au niveau physique et parfois au niveau psychique, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Quand on laisse un appartement ou une maison propre, c'est aussi au niveau psychique. Donc vous voyez, les gens qui sont propres intérieurement aiment la propreté extérieure. Les gens qui vivent dans la crasse, quelque part, c'est parce qu'intérieurement, ils ont exactement la même chose. Hein. L'air du Verseau, le signe du Verseau, c'est le nettoyage des écuries d'Augias, donc de tout ce qui en nous nous maintient dans un état proche de l'animalité. Hein. Donc c'est à nous de voir, donc ça on le fait au niveau humain, hein, et au niveau aussi de la planète. Hein. Respecter les animaux, les végétaux, les minéraux, les humains, respecter la nature, ne pas jeter ses papiers n'importe où, hein, faire attention à ce qu'on consomme, etc. etc. Améliorer les climats sociaux et les ambiances avec nos idées, nos chants. Hein, voilà. Donc c'est très important de pouvoir élever la vibration dans tout lieu. Ça fait partie du travail spirituel de chacun. L'harmonie sociale est beaucoup plus importante que la rentabilité et le profit économique. C'est donc un changement de conscience qui amène un changement de réalité. Quand une société va mal, la révolte gronde et la guerre s'ensuit. Tout est détruit. On peut éviter cela. Ça évite le gaspillage de vie et d'argent. On dépense énormément d'argent pour l'armement, pour reconstruire des monuments en péril, au lieu de s'occuper des humains. Tout est pour la parade, la vanité. Et si nous n'allons pas dans le sens de la lumière, et si nous continuons ainsi, tout ira plus mal. Hein. Rien ne va plus. La fin des temps est là. Hein. On refait les mêmes erreurs sociales, politiques. On a oublié certains héros du passé. Hein. Vous voyez, par exemple, on a oublié, par exemple, que le général de Gaulle, pendant la guerre, il a pris des risques, il a même été condamné à mort par le gouvernement de Vichy parce qu'il ne voulait pas que la France soit capitule devant les Allemands. Et après, bon, il y a eu son gouvernement que l'on a apprécié ou pas, mais le personnage en lui-même, il a pris des risques à son époque. Vous voyez, et ben nous, c'est un petit peu la même chose. On doit prendre des risques quelque part au niveau personnel. Alors que pouvons-nous faire au niveau individuel? Il ne sert à rien de condamner ou de vouloir convaincre, mais d'être un exemple à suivre. L'œuvre, c'est un énorme chantier, que ce soit sur le plan physique ou énergétique. La plupart d'entre nous font quelque peu partie déjà des chefs-d'œuvre en péril. Il y a du mortier qui manque entre les pierres et on tient tout juste debout. Mais ce qui compte, c'est que l'on dispose d'un autre corps, d'un corps de lumière, énergétique, invisible, que nous pouvons construire, conceptualiser par nos pensées, notre conscience, quand elles sont alignées sur celles de notre guide, de notre double. Bon, et tout le monde peut faire cela. Donc le plus important à notre époque, c'est de prendre conscience que jamais personne d'extérieur ne peut vous aider à réaliser votre être. Jamais, dès l'instant que vous puisez dans le collectif, que ce soit le bas astral ou même le haut astral, bah, vous pouvez vous tromper. Par contre, votre double, votre soi lumineux ne vous trompe jamais parce qu'il vous a créé, il vous a conceptualisé. Il est votre Père céleste. Il sait pourquoi vous êtes là. Et si vous lui demandez de vous révéler pourquoi vous êtes là, il va vous le donner par le biais d'intuition. Et vous n'allez n'écouter que ses directives. Donc dans les temps qui viennent, pour traverser ce chaos existentiel, ne suivez les directives de personne. Ne faites pas ceci parce que un tel vous a dit de faire cela et ceci, ou cela parce qu'un tel vous a dit de faire cela, en disant ah ouais, non, faut faire ci, ah bah oui, tu dois porter un masque, ah bah non, tu peux pas en porter, ah bah non, c'est pas la peine d'en porter, ah puis t'as qu'à te faire un certificat pour pas en porter, etc. On peut trouver plein d'excuses, mais tout ça, c'est des élucubrations de notre mental, de notre vibromasseur cérébral.
Donc il suffit simplement d'écouter notre intérieur, notre voix intérieure. Et la voix intérieure, on ne peut l'entendre que dans le silence. Donc dès que vous êtes dans l'agitation intérieure, dès que vous êtes dans la lutte, dans la peur, dans le combat contre, voilà. Hein. Après, on vous donne une information. On vous dit par exemple, il va falloir obligatoirement porter des masques à partir du 1er août. Naturellement, je ne pense pas que ça vous plaît. Hein. Voilà. Après, bon, qu'est-ce que je vais faire moi? Bah, ça va vous obliger à faire des changements dans votre vie. Hein, soit vous dites, bah, je vais accepter de porter un masque, mais je vais aller de moins en moins dans les endroits clos, puisque de toute façon c'est comme ça. Donc à partir de là, ça va vous obliger à changer de vie. Peut-être, au lieu d'aller faire vos courses au supermarché, qui sont des endroits clos, bah, vous irez faire vos courses au marché, qui sont des endroits ouverts. Hein, ça oblige à faire plein de prises de conscience, ça nous remue, hein, un remue-ménage qui nous apporte un remue-ménage, mais c'est vous seul qui devez décider. Donc il y a plein de choses qu'on peut se remettre en question. Hein. Il faut savoir que le chantier, c'est un gros chantier actuellement. C'est comme si nous étions tous des vieux temples pratiquement en ruine, vous savez, et puis bah, voilà, il faut envoyer les architectes pour nous refaire un petit peu la façade. Hein. Et le chantier, bah même moi, vous voyez, hein, qui vous parle et tout, le chantier, il n'est pas terminé. Hein. Je le vois bien tous les jours, des fois, il dit, oh tiens, ça y est, il faut que je remette encore ça en chantier. Vous voyez, hein. Passer de l'énergie de la pierre à l'énergie de l'amour, à l'énergie de la vie, devenir des temples vivants, rayonner la lumière, être transparent, et puis à partir de là, et puis laisser chacun vivre son chemin, et puis ceux qui tissent de l'ombre, eh ben, ils vivront l'ombre, et puis ceux qui essaient de nous manipuler, ben, ils seront manipulés, parce que ce qu'on fait à l'autre, c'est ce qu'on fait à nous, puisqu'en vérité, il n'y a qu'une seule présence, la présence divine, Père, Mère, qui s'est manifestée par une multitude d'étincelles, donc de soi, qui se manifeste par une multitude d'êtres humains. Mais tout ce qu'on fait à quelqu'un d'autre, à une autre personne, c'est à nous que nous le faisons. C'est pour ça que si nous voulons que l'univers prenne soin de nous et nous fasse du bien, bah, prenons soin des autres, prenons soin de l'univers, envoyons des belles pensées à nos voisins, à nos chefs d'État, à nos dirigeants, à tous ces gens. Soyons toujours dans cet amour. La pensée est créatrice puisqu'elle manifeste l'énergie de l'amour qui est l'énergie divine de l'origine. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis j'espère que bah, si cette vidéo vous plaît, bah, n'hésitez pas de mettre des pouces en l'air, hein, surtout, hein, ou alors surtout de la partager. Parce que le fait de liker une vidéo, hein, moi j'en parle jamais de ce truc. Hein. Il faut que dire, oh, tu devrais faire liker tes vidéos. J'en parle jamais. Pourquoi? Parce que ça me paraît, c'est un peu puéril. Je fais pas des vidéos pour être connu, pour être une vedette et tout ça. Je m'en moque complètement. Hein. Mais simplement le fait d'avoir des likes, il paraît que la vidéo peut être vue plus facilement, que ça donne envie aux gens de la regarder. Donc voilà, je propose le produit, vous en faites ce que vous voulez, et puis si ça vous parle, eh ben, n'hésitez pas d'en parler autour de vous, et puis surtout, vivez votre vie, votre lumière, ne vous laissez pas emporter par ce tourbillon qui est là, parce que ce tourbillon va continuer jusqu'à la fin de l'ascension. Hein, on est parti, c'est voilà la spirale, et le manège tourne, donc on est sur le manège, bah, des fois on a un peu le tournis. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.